Tous les mardis, on retrouve notre spécialiste du numérique. Bonjour Stéphane Corr. Bonjour Mégane. C'est la dernière chronique avant l'été. On va parler d'un sujet très sérieux aujourd'hui, c'est le sexting. Alors, un mot qu'on a déjà entendu plusieurs fois, beaucoup de fois, de plus en plus souvent peut-être même. Mais finalement, qu'est-ce que ça englobe le sexting? C'est quoi ? Alors, ça englobe tout échange de contenu à caractère intime dans le cadre d'une relation. Nous avons deux partenaires et bien sûr que on va peut-être pouvoir s'échanger des images intimes qui ont trait à la sexualité ou l'expression de la sexualité, à l'érotisme et tout un ensemble de choses. Donc tous ces contenus, qu'ils soient images, audio, vidéo ou écrits même, sont concernés par la notion d'échange intime ou de sexting. Il y a une nouvelle loi qui va rentrer bientôt en vigueur et qui amène des changements très importants sur cette notion de sexting et d'image qu'on s'envoie entre nous, finalement. Oui, et ça concerne spécifiquement les jeunes, et surtout les mineurs de moins de 16 ans, qui jusqu'à aujourd'hui étaient coupables d'une infraction pénale quand ils créent des contenus à caractère intime. C'est-à-dire qu'un mineur de moins de 16 ans, qu'il crée volontairement ou qu'il détienne de manière consentie des contenus à caractère intime, était en infraction avec la loi. Donc aujourd'hui, ce changement législatif, qui est l'article bien sûr 197, 8 et 8 bis du Code pénal, ne va plus punir en fait ces mineurs de moins de 16 ans. Du moment que 3 conditions sont remplies. Alors, les conditions qu'il faut remplir, la première, la plus importante, le consentement. Donc, il faut qu'il y ait un consentement éclairé de la personne qui figure sur le support. En plus, il faudra aussi qu'il n'y ait pas de rémunération derrière, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour obtenir ni le consentement, ni les contenus. Et puis, un autre aspect important, qui n'est pas une différence d'âge de plus de 3 ans pour éviter des situations d'emprise. Pourquoi cette nouvelle loi a été créée ? Est-ce qu'il y a eu des changements, des évolutions dans nos manières de procéder ? Oui, alors paradoxalement, on peut observer que l'âge où on commence à échanger des contenus intimes de manière numérique, quelle que soit la nature de ces contenus, à avancer, c'est-à-dire on commence dès 11 ans, généralement, c'est ce qu'on peut observer. Par contre, l'âge où on a le premier rapport physique, dans la réalité, lui a tendance un peu à reculer. On est entre 16 et 17, comme ça. Et donc, c'est assez intéressant de dire qu'il y a une approche de la sexualité qui se fait à travers ces échanges et à travers le numérique où on se co-construit. Et donc, c'est aussi un point extrêmement important pour la reconnaissance, des fois, des victimes, des personnes qui sont victimes d'une diffusion non consentie de ces contenus à d'autres personnes ou de manière publique, parce que jusqu'alors, elles étaient quelque part coupables d'une infraction et on avait tendance à créer un lien entre l'infraction qui avait été commise et l'infraction qui était commise par la personne qui divulguait publiquement, alors que la victime n'avait aucune responsabilité dans cette deuxième infraction. Oui, on a souvent dit elle n'avait qu'à pas faire. Voilà, on disait ouais, elle n'avait qu'à pas faire, oui, mais elle a quand même été en infraction avec la loi. Oui, mais ça n'a rien à voir. J'entends, il n'y a pas une infraction qui relativise une autre. Il y avait, ok, la loi disait qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais d'un autre côté, on avait cette infraction de la part de la personne qui avait eu ce mauvais comportement. Et de cette manière, aujourd'hui, on va pouvoir s'axer, en tout cas la police va pouvoir s'axer à punir les personnes qui ont des comportements déplacés ou qui ne respectent pas les conditions de ce cadre de confiance. Et du côté des victimes, on va plus pouvoir alléguer, oui, mais elles n'avaient qu'à pas le faire parce qu'elles ont enfreint la loi. Donc là, on a déjà une évolution. J'aimerais revenir aussi sur un chiffre que vous avez donné. 11 ans, Stéphane, 11 ans. C'est l'âge où on commence à s'envoyer des photos. Enfin, c'est très tôt, très jeune, non ? Oui, il y a cette normalisation de ce type d'échange qui se fait 11, 12 ans. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les ados de 11 ans le font, ou de 12 ans. Mais la moyenne a quand même baissé drastiquement, Voilà, la moyenne a baissé parce qu'il y a la facilité. Vous faisiez ça à 11 ans, vous ? Non, pas vraiment, mais je le fais toujours pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Chacun, parce que voilà, pour moi, le risque de perdre le contrôle de ces contenus, c'est aussi toute la prévention qu'on doit faire. C'est pas une prévention sur le caractère moral, mais c'est une prévention sur le risque et la gestion du risque. Parce qu'aujourd'hui, ces contenus sont dématérialisés, ils sont mobiles, donc quand on les échange, ils se reposent sur des serveurs, donc on peut en perdre le contrôle. Sujet sensible, très sérieux, mais ô combien essentiel que nous avons abordé ensemble, Stéphane, à la veille de cette pause estivale. On aura le plaisir de vous retrouver à la toute fin août. Bel été ! Merci à vous et avec plaisir, bel été.